What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle conversation. J'étais sur YouTube comme à mon habitude, I was scrolling, quand je suis tombée sur cette vidéo. A generation ago, buying a house with friends might have sounded like a last resort. But today, it's an increasingly mainstream strategy for young people who are seeking both financial security and a life built around chosen family rather than the traditional nuclear family. J'étais hyper intriguée parce qu'en vrai, je vous jure, j'ai jamais de ma vie, même pas une seule seconde, pensé à acheter une maison avec mes amis. Donc j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était génial, je trouvais ça hyper informatif. Et après, je suis allée sur TikTok et il y a énormément de personnes, après, je sais pas, enfin, énormément de personnes. En tout cas, j'ai vu quand même plusieurs vidéos de personnes qui parlaient du fait d'acheter une maison avec leurs potes. I own 6 properties and have bought every single one by partnering with friends. That means I do not own 100% of the property. In one property, I'm only a 13% owner, and another, I'm a 33% owner. Without partnering, there's no way I would be able to own a house to live in, let alone own a beach house and a lake house. It's also such a relief to be able to split up the responsibility, liability, and money. With all of these properties, any income we make when we're not using the space goes into a joint bank account that we do not touch. This is in case of emergencies or if we need to buy things for the house. À la fin des vidéos sur TikTok et sur YouTube, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, moi, je pense que c'est hyper important d'avoir des modèles de vie commune différentes. Parce qu'avec 7 milliards de personnes, c'est impossible qu'on rentre tous dans le modèle de trouver un mari, faire 2,3 enfants, acheter une maison, avoir 2 chiens, etc. Enfin, c'est impossible avec la situation économique dans laquelle on évolue, mais aussi parce que les relations amoureuses, où il y a des gens qui sont célibataires par choix, il y a des gens qui sont célibataires parce que ça leur est imposé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de types de vie, il y a beaucoup de différents modèles de famille. Je trouve que ce type de modèle-là n'est pas représenté assez. Pas du tout, en fait. Vous avez déjà vu ça, vous? Ou jamais de ma vie. Je vous dis, ça m'a jamais traversé. Moi, au début, ce que moi, je voulais faire, c'était acheter une maison à côté de mes amis, tu vois? Parce que je désire la communauté. Je veux avoir mon village, ou je veux faire partie d'un village. En tout cas, je veux être un villageois. Donc, je me suis dit, mais plus tard, quand je serai vieille, vu que on dirait que trouver l'amour, ça va pas être vraiment dans ma trajectoire de vie. Autant planifier mes vieux jours ou ma retraite à côté des personnes que j'apprécie le plus. Comme ça, je peux faire partie de leur vie de famille et tout. Genre contribuer, eux aussi contribuer dans ma vie. Et j'ai en même temps ma propre vie à côté, tu vois. Acheter une maison à côté. Mais acheter avec mes amis, ça, j'ai jamais vraiment pensé, et c'est pas un modèle qui est répandu, pas du tout. C'est pas un modèle qui est représenté, c'est pas un modèle dont on parle même, genre, pas du tout. Et c'est pour ça que cette vidéo, je pense que c'est important, c'est bien de lancer des conversations comme ça, à dire acheter avec ses amis, ça ressemble à quoi, pourquoi, quels sont les inconvénients, les bénéfices, etc. Donc, je pense que c'est bien qu'on commence la discussion. With that being said, ma part de la conversation, ma part de la discussion, je pense que c'est bien, mais you guys keep that over there. Genre, je pense que c'est bien pour certaines personnes, pas pour moi. Et plus je cherchais, parce que tu vois, j'ai vu la vidéo sur YouTube, après je suis allée voir des vidéos sur TikTok, et tout était positif. Quand j'ai commencé à faire un vrai deep dive, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est une hyper mauvaise idée. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Enfin, pourquoi est-ce que... C'est pas que j'envisageais d'acheter du coup avec mes amis après avoir vu cette vidéo. Mais j'ai dit, mais now that I think about it, this is actually a dumb idea. That's why nobody talks about it. Because this is dumb. Ok, je vais rectifier. Quand je dis it's a dumb idea, I don't think it's a dumb idea for everybody. Bien sûr que non. Je veux dire, I don't think it's for me. Et vous le savez, moi, je suis une meuf de l'amitié. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Mes amis, c'est
comme ma famille. Genre, la famille que j'ai choisie, c'est un safe space. En grandissant, c'était les personnes avec qui je pouvais être le plus moi-même parce que j'ai grandi avec une relation dysfonctionnelle avec mes parents et ma famille. Donc, mes amis, c'était vraiment mon refuge. Donc, je les vois, je les considère comme des membres à part entiers de ma famille. Mais acheter une maison, c'est, je pense, selon moi, le top 3 des plus grosses décisions que tu peux prendre dans une vie. La première grosse décision, toute première, c'est est-ce que tu veux des enfants? La deuxième, c'est avec qui tu vas te marier. Si tu te maries, si tu décides de t'épouser, si tu décides d'épouser quelqu'un avec qui tu te maries est hyper, hyper important. Et la troisième décision, c'est où est-ce que tu t'installes? Où est-ce que tu vas acheter une maison, t'installer? Parce qu'acheter une maison, c'est un investissement à très long terme. On te demande quand tu achètes une maison de t'envisager dans cette maison pendant au moins minimum 8 ans, mais les gens ils restent dans leur maison pendant genre des décennies et des décennies, tu vois. Le poids de cette décision est tel que personnellement, je ne me vois pas le prendre avec des amis. Quand je dis avec des amis, c'est parce que tu vois, l'amitié, même si c'est très très important, c'est pas quelque chose de légal. Quand tu as un mari ou une femme, vous êtes légalement là-dedans. Vous êtes légalement une entité. Donc, s'il se passe quoi que ce soit avec la maison, vous deux, vous êtes responsables. Quand vous êtes des amis, vous êtes des poteaux, frère. Vous êtes des poteaux. Donc, et combien de fois, observez votre vie, combien de fois vous avez perdu des amis, perdu de vue des amis. La nature de l'amitié, je ne dis pas que c'est fragile parce qu'il y a des amitiés qui ne sont pas fragiles du tout, mais justement parce qu'il n'y a pas ce contrat entre vous que vous signez, j'ai l'impression que tu peux sortir in and out de cette relation relativement facilement, je pense. La nature d'une relation amoureuse fait que tu apprends à connaître la personne de fond en comble. Une opportunité que tu n'as pas toujours forcément avec tes amis parce que tu ne vis pas avec eux, tu ne mélanges pas tes finances avec eux. Donc, certaines personnes, tu ne sais pas en fait comment ils gèrent leur argent. Et moi, en tant qu'individu qui évolue sur la planète Terre, on m'a souvent dit que sur certains sujets, je manquais de flexibilité mentale. Je ne faisais pas preuve de bienveillance et tout. Et c'est vrai, je l'accepte, je le reconnais, qu'il y a pour moi des sujets qui ne sont pas à débattre. Genre, si tu viens et tu me débats sur des trucs de base, je te dis des trucs de... Par exemple, on discutait l'autre jour avec un pote. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la fille aînée? Le syndrome de la fille aînée, c'est en général dans les familles ou les cultures ouest-africaines. Après, je suis sûre que c'est comme ça dans plein d'autres cultures. Je sais que c'est comme ça chez les Haïtiens, c'est comme ça chez les Caribéens, mais je parlais de la culture ouest-africaine parce que je suis ouest-africaine. Mais chez les ouest-africains, les filles aînées, en général, sont des deuxièmes mamans. Donc, elles grandissent très très vite malgré elles. Elles ont beaucoup de responsabilités parce que les mamans comptent un peu sur elles pour prendre soin de leurs petits frères et petites sœurs. Moi, j'ai vu ça, même si c'était pas hyper intense, mais je me rappelle quand je vivais à Djagili, dans mon village en Mauritanie, j'avais 6 ans, j'allais à la rivière pour laver les habits de mon petit frère qui venait de naître, tu vois. Genre, j'avais 6 ans, j'allais toute seule à la rivière laver comme ça, là, les habits, parce que ma mère, elle était occupée avec mon petit frère. Je me rappelle encore très bien de ça. J'avais juste 6 ans. Et les enfants qui naissent, les filles qui naissent dans des grandes familles, elles sont parentalisées très tôt. Donc, c'est pour ça qu'on parle du syndrome de la fille aînée. Je discutais avec un pote, on lisait un article et tout, et il a dit, ouais, on ne devrait pas dire syndrome de la fille aînée, on devrait dire syndrome de l'enfant aîné, parce que moi aussi, je suis un fils aîné et j'ai vécu la même chose. J'ai dit, toi et moi, on est ouest-africains. Tu as vécu la même chose, tu es sûr? I'm not even gonna get into that parce que je sais comment nos cultures are built parce qu'on vient du même pays. Je sais que
ton expérience en tant que fils aîné n'est pas du tout la même que mon expérience en tant que fille aînée. Stop gaslighting us and thinking that, oh, les filles aînées et les fils aînés, c'est la même chose. In what planet do you live in? Bien sûr, je suis pas rentrée là-dedans. J'ai dit, en fait, je vais pas rentrer dans cette discussion-là, tu vois, parce que je sais, j'ai déjà eu des retours comme quoi, Syrah, t'es pas ouverte à... nanana. Moi, I'm not gonna argue with facts. Je dis pas qu'il y a pas certains fils. Je dis pas qu'il y a aucun fils qui est traité comme les filles aînées. Ce que je dis, c'est que la majorité de nos cultures, la majorité de nos familles éduquent les filles et les hommes d'une façon totalement différente. Et c'est incomparable. Incomparable. Même s'il y a peut-être 1 ou 2 cas de fils aînés qui travaillent comme des chiens, la majorité des cas, c'est les filles aînées. C'est pour ça que ça s'appelle syndrome de fille aînée. Et je sais que si on avait eu cette conversation en personne, ça aurait chauffé vite. Ça aurait chauffé vite parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, genre, tu peux pas argue with certain things. Bref, c'était pour illustrer. Déjà, je commence à me chauffer toute seule, mais c'était pour illustrer le fait que j'ai eu comme retour les gens qui me disent t'es pas... Ouais, t'es un peu dur, genre, sur certains points et tout. Et tu n'es pas réceptif à d'autres opinions. Ok, I accept it. It's true. Quand il s'agit de certains points, certaines choses que moi, je pense que c'est la base de l'humanité, c'est vrai que j'ai du mal à débattre là-dessus. Donc, I step away. Et un de ces sujets-là, c'est l'argent. Bien évidemment, tout le monde peut gérer son argent comme il veut, mais pour moi, j'ai une façon très spécifique de gérer mon argent. C'est très méthodique, c'est très réglo, c'est très carré et c'est presque borderline obsessive, ok? Un autre petit exemple, mon frère, à chaque fois, il me dit « Yo, est-ce que tu peux me prêter $30, je te rembourse Non, au début, il me disait, tu peux prêter $30 ou $20 et je te rembourse le mois prochain. Ok? Je lui ai demandé, j'ai dit, quand le mois prochain? Quelle date le mois prochain? Il me dit, allez, disons le 22. Je dis, aïe. Moi, si tu me dis, je te rembourse le 22, dans ma tête, c'est que le 22 à 8h30, donc je te donne quelques heures pour te réveiller, tu m'envoies l'argent. Mon frère, je lui ai écrit, le 22, je dis, yo, où est mon argent? Il me dit, frère, j'ai dit le 22, genre j'ai encore jusqu'à la fin de la journée. Je dis, ok. Il fait ça 1 fois, 2 fois. La 3e fois, ça m'a tellement saoulée parce que, en fait, genre, ça va pas marcher. When it comes to money, genre, il faut que tu sois au millimètre près, ok? À la minute, seconde près. Donc maintenant, j'ai dit, en vrai, si tu me demandes de l'argent, tu dois me dire le jour, la date exacte, l'année et l'heure à laquelle tu me rembourses, ok? I am sorry. Mon frère, parce que j'ai 2 petits frères, mon autre frère, il me dit, mais wesh, Syrah, mais t'es folle, tranquille, frère, tranquille, c'est ton petit frère. Je dis, here's the thing. Et c'est la conversation que j'ai déjà eue avec ma mère. Il y a une différence entre Syrah, est-ce que tu peux me donner de l'argent et Syrah, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Tu as utilisé le mot prêter. Ça veut dire que tu vas me le rembourser. Donc si tu vas me le rembourser, give me my money. On a fait un accord sur prêter. Donc, donne-moi mon argent. Ma mère, elle me demandait de l'argent. Elle me dit, prête-moi de l'argent. Je lui prête de l'argent. Je dis, tu me rembourses quand? Elle me dit, wow, comment tu oses dire comment tu oses demander de l'argent à ta mère, moi qui t'ai éduquée, etc. J'ai dit, mais tu m'as dit, prête-moi de l'argent. Tu m'as pas dit, Syrah, donne-moi de l'argent. Et on m'a dit, I'm obsessive when it comes to that. Et maybe I am. Tu vois? Donc, si je rentre dans un contrat légal avec toi d'acheter une maison, this is problematic. This is, genre, je vous l'accorde. Ce que je vais dire, c'est un truc sur lequel je dois travailler. Mais si, disons, 3 de mes amis et moi, on est 4, on rentre dans un contrat légal d'acheter une maison, les autres méthodes de gestion d'argent vont pas fonctionner pour moi. Ma méthode, il va falloir que ma méthode domine. Parce qu'en fait, et ça, c'est aussi un autre problème sur lequel je dois travailler. La raison pour laquelle je suis borderline obsessive with it, c'est parce que ça me donne un sentiment de contrôle. Et pour moi, avoir le contrôle ou avoir le sentiment de contrôle, ça apaise mon anxiété. Donc, quand je rentre dans un contrat ou dans quelque chose avec quelqu'un et que j'ai le sentiment de ne pas avoir le contrôle,
c'est un problème. C'est un problème. Et ça, c'est pas idéal pour un partenariat, en fait. C'est pas idéal pour un partenariat. C'est pas idéal pour fonder une vie. Est-ce que c'est même idéal pour faire la vie? Non, on fait la vie avec des gens et tout. J'ai habité à Yellowknife pendant 4 ans. J'ai déménagé en 4 ans 7 fois parce que j'étais en colocation avec des gens et à chaque fois, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce que les choses allaient pas... Genre, pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est des trucs de base de la vie. Quand tu es avec quelqu'un, tu dois ranger les espaces communs, tu dois faire ta vaisselle, tu dois prendre tes affaires, tu dois être mindful de l'espace dans lequel tu évolues. Et j'avais l'impression d'être une folle. Je dis, mais je comprends pas en fait. Je me suis battue avec 2 de mes colocs, une fille et un garçon physiquement. Parce que j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux aller aux toilettes, tu fais pipi et il y a des gouttes de pipi sur la cuvette et tu nettoies pas? That's crazy. J'ai une coloc qui me disait que je pouvais pas mettre les coudes sur la table. J'ai dit non. Alors là, non. Genre, on va pas faire la Love is Blind avec Kim, là, les coudes sur la table. We're not gonna do that. Et au bout d'un moment, ma pote à Yellowknife, ma pote à la compote, elle m'a dit, Syrah, tout le monde peut pas être le problème. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe you should go live by yourself. J'ai dit 100%. I know I should be living by myself. Parce que, looks like genre, my standards are not the standards of everybody. Je pense que c'est la même chose quand il s'agit d'acheter une maison. Ça va très, très, très mal se passer si moi, je rentre dans un contrat avec quelqu'un. À moins qu'on détaille avant d'acheter une maison de A à Z. Comment est-ce qu'on va payer l'hypothèque? Comment est-ce qu'on va gérer l'argent? Qui va gérer l'argent? À quelle heure on s'envoie l'argent? Quelle date? Jusqu'à quand? Quelle année on va payer cette hypothèque? Si ce n'est pas détaillé de façon claire et nette et qu'il y a des gray areas, je pense que ça va être sujet à tension. Et je ne suis pas la seule. Je ne veux pas donner l'impression que c'est quelque chose, c'est juste moi qui ne peux pas le faire. Après, je suis allée sur Reddit et les gens, ils ont dit ne prends pas cette décision. C'est la pire décision que tu peux faire pour toi et pour ton amitié et tes amitiés. Parce que c'est un contrat tellement lourd, ok? Si vous n'y allez pas vraiment avec a detail-minded perspective. Je veux dire, genre, vous allez chez les avocats et vous mettez ça noir et blanc sur papier en détail. Il y a beaucoup de gens qui font pas ça en détail, comment ce processus d'achat va se passer et comment ça va se passer dans le futur, s'il y a des problèmes de tuyauterie ou des problèmes sur la toiture, etc. Si vous ne mettez pas en détail, noir sur blanc, qui s'occupe de quoi, ça va très très mal se passer. Et il y a des gens qui ont dit non, ça s'est mal passé. J'ai perdu une amitié de 10-15 ans. Et la charge mentale était trop et ça a brisé notre amitié. Tu te retrouves avec un achat immobilier qui n'est plus viable, que vous devez vendre. Et en plus, tu te retrouves sans amis. D'ailleurs, en y réfléchissant maintenant, je me rappelle qu'il y avait un gars, Yellowknife, qui m'a proposé d'acheter une maison avec lui. Mais c'était tellement ridicule la manière dont ça a été fait. Je me rappelle, c'était juste un texto qu'il m'a envoyé. Il m'a dit « Yo, est-ce que tu vas acheter cette maison avec moi ?» Et à l'époque, je me rappelle, c'était en 2020 ou 2021. Quand j'ai reçu ces messages, je me rappelle avoir été offended. Genre, j'étais offusquée, ça m'avait presque blessée. Parce qu'en fait, pour moi, acheter une maison, c'est tellement important, ça mérite une discussion au minimum en personne. Tu m'envoies pas un texto en disant hey, est-ce que tu vas acheter une maison? Et j'avais eu l'impression qu'en fait, j'étais juste une personne à qui il avait demandé. Genre, il a envoyé un texto à tout le monde. Hey, ça vous dirait d'acheter une maison? Et j'étais dans le batch de textos qu'il avait envoyé, tu vois. J'ai parlé à ma pote, à la compote, à Yellowknife. J'ai dit, mais il est fou, lui, regarde le message qu'il m'envoie. Il m'a proposé d'acheter une maison avec lui. Carrément, j'ai conclu, j'ai dit, mais en fait, lui, c'est pas un ami, en fait. C'est pas un ami parce que un achat aussi important, un contrat aussi monumental, tu m'envoies un message comme ça au pif, mais get out of here. Et je suis tellement contente, bien sûr, de ne pas l'avoir fait avec lui parce que je suis partie de Yellowknife 2 ans et demi après. Et c'est ça le truc aussi, c'est que c'est ça le truc. C'est que si t'es pote avec quelqu'un, genre vous êtes amis, disons, depuis 10 ans, mais les gens, ils évoluent. Les gens, ils se marient. Les gens, ils ont des enfants. Les gens, ils veulent découvrir autre chose, tu vois. Genre, on a plein d'ambitions différentes et tout. C'est pour ça qu'en fait, c'est beau l'amitié parce que tu peux
évoluer de ton côté, évoluer de l'autre côté, vous vous retrouvez et vous échangez, etc., etc. Alors que un partenaire amoureux, vous êtes quand même censé évoluer parallèlement, tu vois. Vous pouvez pas trop dévier parce que justement, on a des enfants, on a des maisons, on a une vie ensemble, donc il faut qu'on soit alignés tout au long de notre vie. Je dis pas pareil, mais il faut qu'on soit alignés. Alors que les amis, la beauté, c'est qu'on peut aller dans tous les sens et se retrouver à un moment donné, reconnecter et repartir dans tous les sens. Donc comment tu fais si vous avez une maison à votre nom? Tu vois, tous ces détails-là qui font que, ouais, c'est génial, je trouve ça super que vous ayez des amis, ou ces gens-là, ou vous, je sais pas, peut-être vous avez acheté une maison avec vos potes, mais je trouve ça génial que vous ayez des amis que vous respectez, que vous admirez à un point où vous êtes prête ou prêt à vous engager dans un achat aussi monumental, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais j'ai des amis que j'aime, que j'admire et tout, mais pas ici, tu vois, pas là où je vis. Donc je trouve ça formidable, mais en même temps, je pense que pour la majorité d'entre nous, surtout à notre époque, avec le loneliness epidemic, last minute canceling event, last minute canceling RSVPs, à cette époque-là, post-Covid, je pense que la plupart d'entre nous are not there. Quand tu vas sur Internet, les gens ils disent « j'arrive même pas à avoir des potes qui viennent à un café, un coffee date with me. J'arrive même pas à avoir des potes pour aller manger ou tester un nouveau restaurant. J'arrive même pas à avoir des potes avec qui voyager. » Donc, let alone acheter une maison, c'est genre unheard of. C'est pour ça que j'ai jamais entendu. En vrai, j'ai jamais entendu ça. Sauf en regardant cette vidéo, en allant sur TikTok et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous achèteriez une maison avec votre ami, votre meilleur ami? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est l'idée la plus folle que vous ayez entendue? And I guess I'll see you in the next one.